A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous demandons la paix sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs, nous allons parler aujourd'hui des mérites du jeûne. Le jeûne a beaucoup de mérites. Il y a un compagnon qu'on appelle Abu Umama. C'est lui qui est parti voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, informe-moi ou bien recommande-moi une œuvre que je vais accomplir pour pouvoir trouver l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète lui a répondu en disant, Allez kabissiyam, il faut te comprendre au jeûne, il faut jeûner régulièrement. Donc, chers frères et sœurs en islam, le jeûne permet de trouver l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut être le jeûne du mois de Ramadan, ça peut être le jeûne de lundi, de jeudi, ça peut être le jeûne des jours de Ashura, le jeûne des jours blancs, le jeûne du jour de Arafat, etc., etc. Donc, nous devons jeûner pour pouvoir trouver l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le premier mérite. Deuxième mérite du jeûne, le jeûne appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est Allah même qui fixe la récompense. Vous voyez? On sait que maintenant, s'il y a des œuvres, si nous accomplissons, on a 10 récompenses. Parfois, on a 700 récompenses. Ça dépend de la potentialité de chacun de nous. Mais le jeûne, la récompense est énorme. C'est Allah seul qui connaît la récompense. Donc, le jeûne appartient à Allah et c'est lui qui fixe la récompense. C'est pourquoi le jeûne est différent de la prière, de la zakat, du hajj. On sait que celui qui fait la prière aura telle récompense, celui qui fait l'aumône aura telle récompense. Mais le jeûne, c'est Allah seul, c'est un secret. C'est Allah seul qui connaît la récompense de celui qui sera attribuée à celui-là qui jeûne. Et troisième mérite du jeûne, chers frères et sœurs en islam, le jeûne est une protection contre le feu de l'enfer. Vous voyez, c'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, As-sawmu junnatu minan nar. Le jeûne est une protection contre l'enfer. Et il y a encore un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a encore appuyé cet argument, où le prophète Muhammad a dit, Man sawma yawman fi sabilillahi ba'adallahu anhu fin nari sab'ina kharifa. Le prophète a dit, celui qui jeûne un seul jour sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va éloigner son visage du feu de l'enfer à une distance de 110 000 ans de marche. Vous voyez? Donc si tu jeûnes un seul jour seulement, Allah subhanahu wa ta'ala va éloigner ton visage du feu de l'enfer. Vous voyez? Donc c'est le troisième mérite, chers frères et sœurs en islam. Le quatrième mérite du jeûne, le jeûne préserve de la fornication et le jeûne nous permet de préserver, de baisser nos regards. Vous voyez? Celui qui jeûne, par exemple, ne peut pas commettre la fornication. On sait que si nous jeûnons, nous ne devons pas avoir de rapports charnels. Vous voyez? Et celui qui jeûne doit baisser son regard. Ne doit pas regarder les fesses, les seins des femmes, etc. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a encore dit dans un hadith que Mon estator amin kum leba'a, celui d'entre vous qui a des moyens, faliyatazawwaj, il n'a qu'à se marier. C'est-à-dire celui qui a des moyens, celui qui peut nourrir la femme, acheter, l'habiller, etc., etc. La personne n'a qu'à se marier. Et le prophète a dit, Faman lam yestitin, et celui-là qui n'a pas de moyens. Il a dit d'abord, Fa'innahu agaddu libasor, parce que le mariage permet de préserver, de baisser les regards. Wa ahsanu lil fajr, et le mariage nous permet de préserver notre sexe. Vous voyez? Et le prophète a dit, Faman lam yestitin, celui-là qui n'a pas de moyens pour pouvoir se marier, la personne n'a qu'à jeûner. Fa'innahu lahu wija'u, parce que le jeûne sera une protection pour lui. Vous voyez? Celui qui n'a pas de moyens pour faire le mariage, il n'a qu'à jeûner. Parce que s'il est en jeûne, il n'aura pas la volonté, ou bien il n'aura pas d'idée de s'approcher aux femmes, de regarder les fesses, les seins, etc., etc. Donc c'est ça. Et quatrième mérite de jeûne,
le jour de la résurrection, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le paradis a 8 portes. Le paradis a 8 portes. Et il y a une porte qu'on appelle Ar-Rayyan. Et la porte Ar-Rayyan, c'est seulement réservé à ceux qui jeûnent. Ça peut être le jeûne des mois de Ramadan, jeûne obligatoire ou bien surrogatoire. Et la porte là, c'est seulement réservé à ceux-là qui jeûnent tout le temps, qui sont régulés dans les jeûnes. Et le jour de la résurrection, ils vont appeler, où sont les jeûneurs, où sont les jeûneurs, entrez, entrez. Et les jeûneurs entreront par la porte Ar-Rayyan. Et quand le dernier jeûneur va entrer, Allah subhanahu wa ta'ala va donner aux anges de fermer la porte Ar-Rayyan. Et personne n'aura plus accès à la porte. Ça veut dire que la porte Ar-Rayyan, c'est seulement réservé pour ceux-là qui jeûnent. Vous voyez, chers frères et sœurs en islam, le jeûne a beaucoup de mérites. Et 6e mérite du jeûne, chers frères et sœurs en islam, le prophète a dit que la laine, c'est-à-dire l'odeur qui sort de la bouche du jeûneur, est aimée. Allah aime ça plus que l'odeur de meilleurs parfums. Vous voyez, le meilleur parfum, c'est quel parfum? C'est al-misk, le misk. Vous voyez, c'est ça qui est le meilleur parfum. Tu peux brosser les dents, faire tout, mais l'odeur qui va sortir de ta bouche là, Allah subhanahu wa ta'ala aime tellement ça. Vous voyez, donc il faut être un jeûne d'abord avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime cette odeur. Et 6e mérite, chers frères et sœurs en islam, le jeûneur a 2 moments de joie. Celui qui jeûne, ça peut être le mois de Ramadan, bien jeûne. Celui qui jeûne a 2 moments de joie. Ça concerne ici le mois de Ramadan. Le premier jour, lorsqu'il veut rompre son jeûne, si le jeûneur veut rompre son jeûne au coucher du soleil, s'il fait une invocation, Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer ses invocations. Comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit qu'il y a 3 invocations qui ne sont jamais rejetées par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons l'invocation du voyageur, l'invocation de l'opprimé et l'invocation du jeûneur, surtout lorsqu'il rompt son jeûne. Donc au coucher du soleil, si tu veux rompre le jeûne, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le premier moment de joie ça. Tu fais une prière, Allah va exaucer ta prière. Et le deuxième moment de joie, c'est lorsque tu vas rencontrer ton Seigneur. Le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser ceux-là qui jeûnent avec patience en leur accordant le paradis. Une récompense inestimable. Et 7e mérite du jeûne, chers frères et sœurs en islam, c'est-à-dire le jeûne efface les petits péchés. Vous voyez, si tu es en jeûne par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala va effacer tes petits péchés. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, Man soma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Le prophète a dit que celui-là qui jeûne le mois de Ramadan avec la foi, c'est-à-dire il sait que le jeûne est obligatoire, c'est pourquoi il jeûne. Il ne jeûne pas pour se faire voir. Celui qui jeûne avec la foi et qu'il a d'espoir qu'il aura la récompense, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner tous ses péchés antérieurs, tous ses péchés passés. Donc, le jeûne efface les petits péchés et non les grands péchés. Pour effacer les grands péchés, il faut faire le repentir. Si tu tues les gens, par exemple, tu commets la fornication, il faut faire le repentir d'abord. C'est le repentir qui efface les grands péchés, mais le jeûne efface les petits péchés. Donc, le 9e mérite du jeûne, chers frères et sœurs en islam, le jeûne permet de contrôler la langue. Vous voyez, c'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si tu es en jeûne, quelqu'un t'a offensé, quelqu'un t'a insulté, il ne faut pas riposter. Il faut dire à la personne, je suis en état de jeûne. On ne fait pas bagarre, on n'incite pas quelqu'un. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'Allah nous comble de sa grâce, nos désirs les plus chers, qu'Allah nous aide à les réaliser. Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.